Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de dire oui, alors qu'au fond, tout te disait de dire non. Accepter une charge de travail supplémentaire ou des responsabilités alors que tu te sentais déjà débordé. T'excuser parce que tu avais osé dire stop ou non. Pourquoi c'est aussi difficile de poser des limites? Peut-être parce qu'on nous a appris que mettre des limites, c'était d'être égoïste, parce qu'on a peur du rejet, du conflit ou de blesser les autres, parce qu'on se sent responsable du bien-être des autres, parfois plus que du nôtre. Et pourtant, savoir dire non, c'est l'une des choses essentielles pour se protéger et vivre une vie qui nous ressemble vraiment. Si vous êtes parent, vous le savez, dès qu'un enfant commence à comprendre le monde, il teste en permanence les limites, il pousse, il insiste, il négocie. Et nous, en tant qu'adultes, on lui apprend que ces limites-là ne sont pas là juste pour l'embêter, mais aussi pour le protéger. Mais alors, pourquoi est-ce qu'en grandissant, on oublie de s'en mettre à nous-mêmes? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi fixer des limites, c'est vital, comment le faire sans peur et surtout, pourquoi c'est la clé pour retrouver son équilibre. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure du best-seller Parce que tu es une femme merveilleuse et également coach. Ma mission est simple, aider les hommes et les femmes à briser les blocages, réveiller leur confiance et oser être enfin eux-mêmes. Si tu veux arrêter de t'effacer et créer une vie qui te ressemble, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification. Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que je pense que ça pourrait changer des choses pour toi aujourd'hui. C'est parti. Alors, pourquoi c'est aussi difficile de poser des limites? Si c'est si compliqué, c'est pas parce qu'on manque de volonté, mais parce qu'on nous a appris à penser que c'était mal. Poser des limites, ce serait égoïste. Qu'est-ce qu'on se fait dire depuis l'enfance? Il faut être gentil, il faut partager, il faut aider les autres. Dire non est souvent perçu comme un manque de générosité ou comme si on rejetait l'autre. Ou également un conditionnement global dans l'enfance où on demande à nos enfants, de façon générale, à accéder à nos demandes. Pourtant, poser des limites, ce n'est pas refuser d'aider, c'est simplement se respecter. Tu ne peux pas refuser d'aider, c'est pas sympa. Fais un effort. Si tu dis non, ils vont mal le prendre. Ça, c'est le genre de phrase qu'on entend, n'est-ce pas? Et le résultat, c'est qu'on finit par culpabiliser, même quand on sait que dire non, c'était la meilleure option pour nous à ce moment-là. Deuxième chose, la peur du rejet, du conflit ou de blesser les autres. Refuser une demande, poser une limite, c'est prendre le risque de déplaire, de décevoir. Et ça peut nous bloquer. Si je refuse, ils vont penser que je suis insensible, que je ne tiens pas à eux. Et si on me jugeait? Et si ça crée un malaise? Par peur du rejet, du conflit, on finit par dire oui, même quand ça va à l'encontre de nos propres besoins. Et finalement, l'autre raison, c'est qu'on se sent responsable du bien-être des autres, parfois plus que du nôtre personnel. On veut éviter aux autres l'inconfort. On se rend disponible. On trouve des solutions. Mais à force de trop donner, on finit par s'épuiser. C'était toujours celui ou celle qui écoute, qui soutient, qui règle les problèmes. Mais quand toi, tu as besoin d'aide, soudainement, il n'y a plus personne. Le vrai problème, ce n'est pas que les autres dépassent tes limites, c'est que toi, tu ne les poses pas assez clairement. Alors, justement, comment fixer des limites sans culpabiliser? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. D'ailleurs, d'après une enquête menée par le Mental Health Foundation, 74% des personnes se sont senties dépassées ou incapables de gérer leur stress au cours de la dernière année. 3 personnes sur 4, c'est énorme.
Et pourtant, une des clés pour réduire cette pression est toute simple, savoir poser des limites. On va regarder tout de suite les 3 piliers d'une limite saine. Le premier pilier d'une bonne limite, c'est la clarté. Si toi-même, tu ne sais pas où sont tes limites, comment veux-tu bien que les autres les respectent? Et ça commence par une question simple. Qu'est-ce que je ne veux plus accepter dans ma vie? Deuxième pilier, l'affirmation sans justification. Une limite, ce n'est pas une négociation. Tu n'as pas besoin de te justifier. Non, c'est non. Point. Parce que je l'ai décidé comme ça. Et finalement, le troisième pilier, c'est la constance. Si la décision est pour cette fois-ci non, ben, ce n'est pas que pour cette fois-ci. Si tu recules une fois, eh bien, on va tester tes limites, on va se rendre compte que tes limites sont flexibles et c'est là que ça commence à être très difficile d'être cohérent. Donc, sois ferme avec toi-même. Quand ta limite est posée, on ne la franchit pas. Je t'invite à penser à une situation récente où tu aurais voulu dire non, mais où finalement tu as dit oui. Qu'est-ce qui t'a retenu de poser ta limite? Et comment aurais-tu pu répondre différemment? Ce que je te propose, c'est de te construire une armure mentale pour protéger tes limites. Poser une limite, c'est une chose, la faire respecter, c'est une autre histoire. Je te propose donc qu'on construise cette armure mentale pour protéger tes limites avec 3 stratégies pour tenir bon face aux résistances. La première stratégie, je l'appelle la technique du disque rayé. Pas compliqué, si quelqu'un insiste, ne cherche pas à argumenter, à te justifier, à expliquer sans fin. On répète calmement la même chose à chaque relance. Je comprends, mais ma réponse reste la même. La deuxième stratégie, et ça peut s'appliquer à plusieurs choses, mais notamment aux limites. La règle des 24 heures. Si tu sens de la pression par rapport à une demande, qu'au fond, tu as envie de dire non, ou même si tu as envie de dire oui, je vous suggère fortement de laisser un délai de 24 heures s'écouler avant de revenir avec une réponse. Si on s'accorde systématiquement cette période de grâce avant de répondre à une demande, eh bien, ça l'évite de céder sur un coup de stress et ça permet surtout de réfléchir à nos attentes réelles envers nous-mêmes et envers ce qu'on a vraiment envie. Je vais y réfléchir et je te le redirai demain. Et finalement, la dernière stratégie, l'écoute active avec une affirmation ferme. De manière générale, les gens acceptent beaucoup mieux un refus s'ils se sentent entendus, compris. Montre que tu comprends leur point de vue, mais reste tout de même sur ta position. Je comprends que ça puisse te décevoir, mais je ne peux pas. Voilà. Tu vois, forger une armure mentale, c'est d'apprendre à poser des limites. Pas une armure pour te couper du monde, mais une qui protège ce qui est vraiment important pour toi. Chaque limite posée, chaque non assumé renforce cette armure et t'aide à avancer avec plus de sérénité. Et justement, au-delà de mieux gérer tes relations, fixer des limites a des bénéfices bien plus profonds sur ton bien-être et ton équilibre. Voyons maintenant ce que ça change réellement dans ta vie. Les bénéfices immédiats, donc aujourd'hui, dès les premières limites qu'on pose, la première, c'est moins de stress et d'épuisement. En arrêtant de dire oui tout le temps, tu protèges ton énergie et ton bien-être mental. Deuxième chose, plus de respect. Quand on montre aux autres que tu as des limites, ils apprennent à les respecter. Évidemment, une confiance en soi renforcée. Chaque fois que tu poses une limite, tu t'affirmes et tu prends ta place. Des relations plus équilibrées, forcément. Les vrais amis et les proches respectent tes limites et tu attires également à toi des gens qui partagent tes valeurs. Et finalement, plus de temps pour toi. En fixant des limites, tu dégages du temps pour ce qui compte vraiment pour toi ou pour en découvrir de nouvelles choses. En résumé, fixer des limites, ce n'est pas égoïste, c'est vital.
C'est un signal clair que tu envoies au monde, ma paix intérieure compte, mon temps a de la valeur et je mérite des relations basées sur le respect. Plus tu les appliques, plus elles deviennent naturelles et te permettent de vivre une vie qui te ressemble vraiment. Poser des limites, ce n'est vraiment pas rejeter les autres, c'est de se choisir soi-même en priorité. C'est de reconnaître que ton temps, ton énergie, ton bien-être sont tout aussi importants et qu'ils méritent d'être protégés. Au début, oui, ça peut être inconfortable. Tu auras peut-être peur de décevoir, d'être jugé ou même de perdre certaines relations. Mais les bonnes personnes, celles qui tiennent à toi, déjà maintenant, elles vont respecter tes limites. Et mieux encore, elles vont t'apprécier pour ce que tu es vraiment et non pour ce que tu tolères par peur du conflit. Plus tu oses affirmer tes besoins, plus tu te rends compte que fixer des limites, c'est bien plus simple qu'un non. C'est un grand oui à toi-même et à la vie que tu veux vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, pense à me laisser un like, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'apprendre à poser des limites saines. Et dis-moi en commentaire, quelle est la limite dont tu as le plus peur, laquelle qui te fait peur de poser maintenant? Essaye-la. Si tu veux aller encore plus loin, inscris-toi à ma liste VIP, le lien est dans la description. Ma formation sur la confiance en soi arrive très bientôt et ça pourrait bien être le déclic dont tu as besoin pour enfin poser tes limites sans culpabilité. Pour l'instant, je vous dis merci d'avoir été là, les étoiles, et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu oses fixer des limites pour te protéger. À très bientôt!